plutôt sur une programmation avec un grand pan de la programmation sur le jeune public et les spectacles tout public. Ça fait partie des missions historiques du forum. Et depuis que moi je suis arrivé à la direction en 2017, on a renforcé quelque chose qui était déjà existant avec l'ancienne direction donc de Sylvie Guigaud, qui sont les sujets de société, donc des spectacles plutôt parfois engagés. On a accueilli La violence des riches, par exemple, des Pinson-Charlot il y a 2 semaines, ou qui vont permettre aux gens de prolonger ce qui va être traversé dans les spectacles par des débats, des rencontres, de la lecture, sur la question de l'immigration, de l'homoparentalité. Il y a ces sujets-là qui sont plutôt des écritures du réel, on va dire, et puis il y a une programmation pluridisciplinaire avec pas mal de spectacles jeunes publics, de la danse, du cirque, quelques têtes d'affiches aussi en musique ou en danse. Donc on essaye sur une programmation pluridisciplinaire avec une attention sur le jeune public, la jeunesse, mais d'aujourd'hui, avec des thématiques fortes et je dirais les écritures du réel. D'un petit pays dans le nord, la Belgique. J'ai fait mes études là-bas et je suis en France depuis à peu près 17 ans. J'ai bossé 15 ans à Marseille dans un lieu qui s'appelle le Théâtre La Cité avant de prendre la direction ici, il y a 3 ans. C'est parfois moins soutenu, c'est moins institutionnalisé, il y a moins de guichets, etc. qu'en France. Avec du coup une créativité qui est parfois, alors je sais pas si je dois le dire comme ça, mais parfois plus débrouille et plus il y a pas mal d'innovations, ils ont pas peur de péter les codes, d'inventer des choses parfois très farfelues, mais avec un esprit à la belge, ce qui fait qu'on retrouve pas mal de spectacles effectivement belges dans la programmation. Il y en a à peu près entre 3 et 4 généralement. Donc oui, il y a une certaine inventivité à Bruxelles qui est quand même assez, pas que surréaliste belge pour aller dans les clichés, mais où il y a puis surtout avec les tensions dernièrement en Belgique, avec moins de moyens, ils occupent le terrain, quoi. Voilà. Après, moi, c'est ce que j'ai dit quand j'ai pris le poste. On est, nous, par exemple, une structure qui est dite institutionnelle, donc subventionnée fortement, notamment par la ville et les autres collectivités, ce qui n'empêche pas évidemment d'être régi par le droit privé, on n'a pas d'actionnaire, on ne verse pas de dividendes, mais on tend à l'équilibre et où on réinvestit justement quand il y a des bénéfices ou des marges entre guillemets sur des projets artistiques, aussi un peu sur l'équipe là dernièrement. Donc oui, c'est ce que je dis, on gère, c'est une entreprise artistique et culturelle, mais moi quelqu'un avec qui ça ne se passe pas bien après avoir essayé plusieurs fois, on n'est pas fonctionnaire, quoi. Il n'y a pas une pérennité de l'emploi et moi je passe mon temps à aller chercher notamment de l'argent, et il n'y a pas que la programmation, il y a aussi un gros boulot de lobbying et d'aller chercher du mécénat, des prestataires privés. Donc oui, on est pile poil dans le champ de l'économique, hein. De toute façon, je ne sais plus où c'était dit, mais la culture pèse plus que l'automobile dans le PIB français. Donc il y a un moment où on est entièrement dans le champ économique, même si par exemple en ce qui nous concerne on n'est pas fiscalisé, on n'est pas soumis à TVA, mais c'est une structure avec 10 emplois temps plein, 25 animateurs, donc oui, ça se gère. Il y a des RH, il n'y a pas de terme grossier, quoi. Voilà. Et je ne peux pas me planter de 300 000 parce qu'il n'y a personne qui viendra éponger. Voilà.